Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour préparer une glace à la fraise et un sirop de queue de fraise. Donc pour cette recette, il me faut 600 g de fraises. Donc c'est les fraises qu'il me faut tout simplement pour la recette de la glace et je vais garder les queues pour pouvoir préparer un sirop. Donc dans cette recette, c'est vraiment zéro gaspille. Une fois que mes fraises sont toutes coupées, je vais les mixer. Donc pour les queues, vous avez remarqué que j'ai laissé un petit peu de rouge. Je ne les ai pas coupées à ras. Ensuite, je vais presser un citron. Donc je précise aussi que j'ai placé ma sorbetière au frais, au congélateur la veille. En général, il faut que ça passe à peu près 12 heures au congélateur pour qu'elle fonctionne correctement. Donc pensez à bien la mettre au congélateur avant de faire votre glace pour qu'elle soit assez froide. Je vais ensuite passer mon coulis de fraises au tamis pour pouvoir enlever tous les petits grains et obtenir un coulis correct, lisse. Et ensuite, j'en profite pour ajouter mon jus de citron et continuer à racler pour prendre le maximum. On a maintenant un beau coulis, on va ajouter du sucre et bien mélanger. On va ensuite préparer la chantilly. Donc pour la chantilly, il vous faut 100 g de crème liquide bien froide. Donc dans la recette, il précise juste 100 g de crème liquide. Alors petite astuce, utilisez toujours de la crème liquide entière. Ne prenez pas une crème liquide allégée parce que sinon ça ne marchera pas, la chantilly ne va pas prendre. Donc le secret pour que la chantilly prenne bien, c'est une crème liquide entière, bien froide. Donc moi je la place un peu au congélateur avant de l'utiliser, un quart d'heure environ. Faut pas qu'elle congèle. Et je place mon bol de robot au frigo pour qu'il soit vraiment bien froid. Comme c'est du métal, en plus ça refroidit assez vite. Et là j'ai placé un bloc de froid sur le bas du robot, vraiment parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. Comme ça je suis sûre que ma chantilly elle prend. D'habitude quand je fais la chantilly, c'est pour ma bûche de Noël, donc j'avoue qu'il fait un peu plus frais. Il n'y a pas de souci, mais là ce jour-là il faisait très très chaud. Mais la texture est quand même très bien. On va ajouter ça au coulis de fraises et on va bien mélanger. Donc une fois qu'on aura bien mélangé, on va placer notre préparation au frais pendant 2 heures afin qu'elle soit vraiment bien froide. Pendant ce temps, on va préparer le sirop de queue de fraise. Donc pour ça, je place toutes mes queues dans une poêle avec de l'eau, 250 ml et 150 g de sucre. Vous pouvez très bien mettre dans une casserole, ça ira aussi. Je mélange pour que le sucre et l'eau soient bien en contact et que tout soit bien éparpillé dans la poêle. Et ensuite, on va faire chauffer ça. Donc on laisse chauffer à peu près 15 minutes. Donc ça va bouillir un moment. On vérifie que le sucre s'est bien dissous dans l'eau. Et on va vraiment laisser les fraises fondre dans l'eau et vraiment laisser dégorger toute la fraise qui reste dessus. On peut voir qu'elles ont bien chauffé. Et ensuite on va les passer au tamis pour récupérer uniquement le jus.
Donc là, n'hésitez pas à presser les fraises qui restent pour récupérer le maximum. Et ensuite, j'ai versé tout ça dans une petite bouteille en verre. Bon alors ce sirop a été approuvé par toute la famille, il est vraiment exquis, avec un délicieux goût de fraise. Sachant qu'en plus il a été préparé avec les queues qui étaient censées partir au compost, c'est vraiment que du bonus. Donc ça fait 2 heures, donc je vais préparer des blancs en neige, donc je prends un blanc d'œuf. Le jaune, je le garde pour plus tard. Pas pour la recette, mais pour l'utiliser au cours du repas par exemple, parce qu'on ne va pas gâcher un jaune d'œuf comme ça. Une fois que mon blanc est monté en neige, je vais l'ajouter à ma préparation assez délicatement pour ne pas trop casser les blancs, ou plutôt le blanc. Et une fois que ce sera fait, il n'y aura plus qu'à mettre notre préparation dans la sorbetière. Donc on verse le tout et on va faire tourner à peu près 20 minutes. Comme pour toutes les glaces que je réalise à la maison, 20 minutes c'est le temps idéal pour avoir une bonne texture. Donc on a vraiment une texture très onctueuse. On la verse dans un contenant et ensuite elle va devoir encore passer 2 heures au moins au congélateur pour qu'elle prenne correctement. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez vous aussi vous régaler avec les fraises.